You know this is Denmark Summit. This is a Vanguard's production. Fast car, fast car. Yeah, me the money mic. Gonna be someone. Fast car. I'm gonna be someone. Be someone. Merci, vous pouvez suivre nous, la MBC TV Rodrigue pour l'émission Zen Actif. Aujourd'hui, nous avons un grand plaisir pour nous découvrir la vie de Emmanuel Raphaël. Emmanuel, bonjour. Bonjour Améla, Ça va? bien merci et vous? Moi, ça va bien. Alors, Emmanuel, c'est qui? Bon, Emmanuel, c'est un ex-résident de Mangue et un nouveau résident de Montagne du Sable, policier de profession et un jeune de 36 ans, bientôt 37, et aussi un photographe passionné. Et Ouziano qui est un policier de profession. Alors, c'est un travail qui tout le temps on rêvait, on a envie de faire ça. Emmanuel, raconte-nous un petit peu ça, l'aventure là. Au fait, oui, parce que bon, et en tant que jeune auparavant, moi j'étais tellement passionné pour être pompier, donc moi j'étais content ça la vie d'être pompier là, et bien longtemps, à l'époque l'année 90, il y en a beaucoup de séries pompiers qui ont gagné, on a pété un différent, l'action était vraiment là. Quand après, moi gagné tout le monde, la plupart de la famille commence à rentrer dans la force policière. Moi j'ai un cousin même qui, c'était un cousin préféré, quand il a intégré la force policière, moi je dis s'il rentre la police, pourquoi pas un jour moi essayer de guetter, moi je rentre la police. Mais effectivement, après ça la chaîne familiale là, nous suivre. Quand on trouve le métier d'être policier, c'est un métier qui est vraiment passionnant et on trouve mon vocation par là. Donc c'est là que je laisse moi comme si je dirais submergé par ça l'envie d'être policier là. Et bien sûr au collège motif sportif, je trouvais après petit à petit dans la télévision commence à y avoir une série policière, un film qui tiennent à beaucoup la police là dans bien dire, Galoupe des voleurs, passe minutes, faire l'interrogation, etc., faire l'enquête, élucider ban crime, meurtre entre autres. Moi je commence passionné par ça parce que je trouve une affaire qui pas en termes pompiers mais dans la police dans les. Étant donné mon curiosité, il y a une affaire qui sans fin, moi tout le temps en quête de bonnes choses, de nouvelles choses, je me dis pourquoi pas. Moi ici intégrer la force policière telle que mon tonton, mon cousin. Et bien sûr voilà, mon passion vient par là. Et ça fait 15 années qu'ils sont dans la force policière, qui m'ont servi la République Maurice avec diligence, comment nous dire, quand nous lève la main droite pour prêter serment. Donc je servi la force policière dignement comme bizarre. Mais qui ban à tout qui est un policier bizarre pour l'exercer correctement? Bon, premièrement, pour être policier, bien sûr, comment nous cause la force policière, c'est une force disciplinée. Quand nous cause discipline dans toutes les envergures. Hein. Et bien sûr, à tout aussi pour être un policier, c'est avant tout ou bien content métier là. Il paraît comme n'importe qui travaille. Si vous, par exemple, si vous êtes pour une cuisinier, ou bien premier d'abord, ou bien content qu'il mange et ou bien aussi un l'amour pour faire. Mais pour être policier, dit ça. Donc être policier, c'est avant tout bien content de travail là. Et bien sûr, quand nous disons content de travail là, c'est pas juste mettre un uniforme et nous faire valoir la paix et l'ordre public. Mais c'est aussi une approche envers tout le monde. Donc, bien un petit peu de compassion aussi. Donc, il y en a beaucoup, peut-être environ de policiers qui disent oui, je mets un uniforme, moi pour me faire, là, je bien faire respecter moi pour des gens qui ne pas respecter moi auparavant. Non, c'est pas ça. D'être policier, c'est avant tout servir et aussi être servi. C'est pas juste servir et aussi faire valoir l'autre. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est comme ça, Emmanuel trouvait qu'il est bien content au travail. 15 ans fin passé, raconte-nous qu'il y a un moment qui est plus fort qu'il fin vivre dans sa travail là. 15 ans dans la force policière, bon bien sûr comment tout travailler dans des hauts et dans des bas. Mais il y a beaucoup de bons moments aussi qui m'ont passé, il y a beaucoup d'expériences qui m'ont acquis en tant que policier. Mon travail un petit parcours assez court à l'île Maurice.
Et bien sûr, je travaille pas mal dans ma station qui est là, dans Rodrigue. Je servis aussi de ma unité dans la force policière. Parmi mes unités, et à travers mon passion pour la photographie, j'ai aussi servi 7 années dans le Scene of Crime Office en tant que photographe. Et c'était une expérience assez vaste et assez enrichissante aussi. Mais là, bien sûr, là, on retourne à la station. Mais n'empêche, moi, 7 ans qui m'ont parcouru dans sa unité, là, c'était 7 ans qui me marquent moi, parce que moi, un photographe passionné. Et bien sûr, ça a tout en tant que photographe, là, il servi moi là-bas. Mais c'est quand nous cause le scene of crime, photographe et être photographe passionné, c'est deux trucs différents. Hein? Parce que quand nous dans sa cadre professionnelle de la police là, c'est en quelque sorte quand nous pouvons faire une photo pour la police et qui bien sûr sa photo là, n'est pas pour une affaire personnelle, c'est une photo qui peut mettre devant la cour. Peut-être parfois dans un cadre côté pour bizarre devant le juge. Et bien sûr, cette bonne photo là, quand nous pouvons cause bonne photo dans Sinov, comme c'est une photo qui nous pas édite. Quand on peut faire une photo pour la police, c'est une photo qui one shot dit bizarre, plus ou moins sa photo là. Peut-être si il y a une photo que pour bizarre, il y a trop beaucoup la lumière ou un petit peu trop noir ou quoi que ce soit, là, si il y a pour refaire cliché, là nous refaire. Parce que ça cliché, il compte dans la police. Donc il y a un travail assez méticuleux. Quand nous faisons une photographie avec passion, comme mon passion qui me fait en tant que photographe, je suis capable de faire une dizaine de photos, quand là-dedans, il y en a 2 ou une seule qui me peut tenir. Mais dans la police, ce n'est pas ça. Dans la police, c'est one shot. Donc, bien fini, calculer qui, comme on peut régler mon appareil photo, ça c'est besoin one shot. Il faut bien ça faire séquentiel. Surtout quand on a dans une scène qui est assez délicat. Nous pouvons bien connaître quand nous pouvons faire un cliché, c'est one shot. Donc, nous ne sommes pas capables continuellement prendre les temps. Donc, bien sûr, il y a ce professionnalisme qui vient derrière. Mais après aussi, quand nous faisons une photo dans la police, une photo là aussi, il y a cause pour sa personne qui n'est pas capable de causer là. Donc, comment on va présenter nos photos à la cour, bien sûr, sa photo là, il faut besoin cause plus de mots place. Voilà, beaucoup d'expérience que vous gagnez là-bas. Effectivement, beaucoup d'expérience. Et comment vous finissez nous, vous pouvez ramener sa côté travail avec Scene of Crime, mais aussi ou passion pour la photographie. Vous pouvez expliquer nous quelle différence qu'il y a entre ces deux qualités photo là. Mais quand vous finissez Thomas amoureux de la photographie? Mon passion pour la photographie, il a démarré depuis l'époque qui tient un portable, qui fait que sorti, qui s'appelle Sony Xperia Z2. C'était un des premiers portables qui peut faire photo night shot. Donc, on prend un portable comme ça. Parce qu'on a un portable dernier écrit comme on est aujourd'hui avec AI ou qui est déjà muni avec un night vision ou faire night photographie facilement. Auparavant, pas dans sa bande chose, on a envie de prendre ça portable, là, on prend lui. C'est par là qu'on commence à faire une petite photo simple que tout le monde fait avec un portable. Mais après, petit à petit, je commence à visiter le lieu qui est la salle de Côte Mammouth. Je commence à trouver dans sa vitrine un appareil photo. Je commence à compter la photographie, mais je commence à trouver l'appareil photo aussi. Et à cette époque, je encore connais qui était DSLR. Je encore connais qui était un appareil photo numérique. Mais n'empêche, quand je suis au training, je suis au training avec un petit appareil numérique, un petit appareil simple, basique, qui tient dans tout l'eau là, se zoom, tout ce qu'on a fait, mais qui ne lance pas sans eux. Parce qu'on reconnaît qu'il était un appareil photo avec zoom qui là et avec un DSLR. Ben, je laisse ma passion aller comme ça. Je commence à laisser tomber amoureux de l'appareil photo d'abord. Avant qu'il me tombe amoureux de la photographie, je laisse comme si je dirais, à le compte un appareil photo. Donc, premier appareil photo qui m'a trouvé chez Côte, c'était un Nikon. Ce lens parti sans âme, ça tient, mais quand même, il tient assez bon l'appareil photo. Je ne peux pas rappeler exactement ce modèle. Mais la deuxième ou troisième fois qu'il Montréal visite Côte, Nikon est terminé, là, je commence à trouver Canon. Je trouve qu'il y a un lens qui est changé. Ça commence facilement, je dis, si il y a un lens plus long, je vais dire, lui, je trouve plus loin. Ben, un jour, je commence à prendre renseignement, je commence à trouver modèle. Moi, le YouTube, moi, je fouine un petit peu le YouTube. Moi, l'internet, moi, je fouine un petit peu, moi, je regarde une spécification, je comprends qui était un DSLR.
qui raison licence lens qui était 1 mm, qui fait rien, par exemple, un lens 70-300, moi, je comprends qui était ça, mais pas si on comprend. Bon, laisse-moi tenter, moi, je prends l'appareil photo là, on commence à faire une petite photo, là, settings automatiques, je laisse l'appareil photo là, décide la lumière, tout ça, va faire là. Donc, c'était en 2016, moi, j'ai acheté mon premier appareil photo. Et ça, à l'époque-là, donc pour faire ressortir aussi, moi, un père de 3 enfants. Et ça, à l'époque-là, en 2016, moi, j'ai 2 enfants. Mais mon premier enfant, c'est un garçon que je suis content de faire photo. Donc, c'était mon premier modèle, je faire photo avec lui. Il tient 2 ans à l'époque-là, je tiens bonne photo. Quand après, la passion, il commence à aller, il commence à monter. Et bien sûr, en 2016, j'ai gagné la chance avec la police, je suis un cours basique de la photographie. De là, je commence à comprendre un petit peu plus l'univers de la photographie. Je découvre un peu plus ce qui était un mode manuel, quand je corrige la lumière qui rentre dans mon caméra. Donc, c'est par là que je découvert la photographie dans cette immensité. Donc, là que je comprends qu'un objectif, c'est qu'on va dire nous liger ça. Plus la lumière rentre dans nous liger, comme je dirais, nous pouvons faire nos pupilles pour que moi la lumière rentre et nous trouve nos sujets devant. Mais c'est ça qui m'en a compris un petit peu par la photographie. Et là, bien sûr, quand on rentre dans cet univers-là, je me dis, on a un appareil photo, on comprend la photographie, on commence à comprendre un petit peu le cadrage, on commence à comprendre pas mal de trucs par la photographie. Là, cette fois-ci, l'univers, tu finis là YouTube. Moi, je commence à reconnaître un petit peu plus. Donc, comme on cause plus, c'est un gear qui est là avec la photographie. Alors, on a un petit peu un lens qui est un petit peu plus, pas sophistiqué, mais avec une ouverture plus large. Et voilà, on commence par là. De là qu'on a compris qu'il était un prime lenses, un zoom lens un petit peu plus. Bien sûr, là, en 2017, on a acheté mon premier lens 50 mm avec une ouverture de 1.8, qui donne moi beaucoup plus bokeh. Bokeh, c'est un petit peu ça flou que vous gagnez par derrière là. Voilà, et pour faire ressortir aussi, mon première caméra qui me prend, côte côte, c'était une caméra Canon EOS 100D. C'était pas une caméra trop amateur, mais c'était pas une caméra professionnelle ici entre deux. Parce que comme on côtoie un photographe, là je peux dire, sa caméra tu prends là, une bonne caméra, ça c'est pas une caméra qui te veut prendre, ça tu sais, tu peux connecter, tu peux faire. Mais voilà, on commence par là. Et bien sûr, par là, on commence à faire mon premier événement, je fais un mariage. Et dans sa transition de 2016 à 2018, là, je fais une rencontre assez enrichissante là, par là. Mon première rencontre qui m'a envie de faire, c'était Candy Mangram. Il partage un petit peu des petits tips en tant que photographe passionné. Et quand aujourd'hui, nous avons l'amitié sans fin moi avec Candy. Et il partage moi pas mal de trucs. Et à la longue, à travers Candy, je joins aussi des autres photographes à Maurice. Donc, entre autres, il y a un photographe passionné qui me permet de m'en citer, tel que Lilian Félix. Lui, c'est pas un photographe qui nous dit européen, mais il est marqué content de la photographie. C'est à travers ça, qui m'a joint là. C'est là qu'après, tigit, on commence les mois ancré dans la photographie. Mais bien sûr, après, on me dit, pourquoi pas moi essayer de faire un coming out, moi besoin dire. Au fait, pour la photographie, avant qu'il me fasse trouver moi, à Rodrigue même, on fréquente pas mal de photographes. Et entre autres, il y a Nati, Darino, Luciano. C'est un des bons photographes que, bien sûr, nous joignent souvent, nous habitués à faire une petite mise en commun. Comme on peut dire souvent, ce n'est pas tous les jours, bien sûr. Mais quand nous joignent, nous sommes capables, enfin, nous causons des petites affaires. Après, moi, j'ai un moment de cousine qui me dit, tu connais, Rodrigue, déjà, le métier de la photographie, il n'est pas tellement comme à Maurice. Et si on donne l'autre univers, peut-être tu es capable, trouve-toi là-dedans. On commence à suivre un petit peu de photographes qui sont dans un pays étranger. Mais par là, après, on suit un petit peu de photographes qui font un travail original dans une façon plus haute à l'étranger. On suit une autre façon de travail, une autre façon de faire. Mais maintenant, après qu'on essaie de faire, on essaie moi aussi, dans mon côté pour moi. Je ne vais pas recopier ce que mon camarade fait dans Rodrigue. Parce que chaque photographe, il y a sa façon de faire, il y a sa façon de travail, il y a sa façon d'éditer. Et bien sûr, il y a sa propre signature aussi à lui, à travers ses photos. Donc, peut-être si jour 10 jours là, pour prendre tout bon photographe qui est dans Rodrigue, et si on ne pas connaître les autres, il y a un jeune photographe aussi. Donc, si vous prenez une bonne photo pour mettre là, peut-être à travers nous editing, à travers nos façons, peut-être pour dire, bon, ça c'est photo à tel, ça c'est photo à tel. Donc, moi essayer
plus qui m'ont capable, maximum qui m'ont capable, comme si je dirais, pas des marques, moi, mais être moi. Ça, c'est pas pour. Moi, pas content, comme si je dirais, copier le travail qui mon camarade photographe fait. C'est juste pour éviter une cohésion entre nous, les photographes. Parce que la photographie, c'est un univers que tout besoin mettre la tête ensemble pour faire un. Et bien sûr, on ne va pas oublier pour citer aussi, il y a des photographes anciens qui m'ont côtoyé, tels que Madeleine Gébert, James Castell, Elvinette même, que moi j'ai eu l'occasion de travailler avec Elvinette dans un événement. Et voilà, nous, à travers la photographie, je trouve, moi, comme si je dirais, dans un univers que je côtoie beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand nous faisons la photographie, il y a une affaire simple. Mais non, on ne dit pas ça. Comment on comprend que la photographie, c'est une affaire à part entière de toutes les affaires. Donc, il y a beaucoup de gens qui font mobile photographie. Effectivement, la mobile photographie aussi extra jolie. On va pas dire le contraire. Mais c'est qui nous besoin comprendre entre un appareil photo avec un portable, c'est des outils complètement différents. Une caméra, est spécifique pour la photographie. Donc, si mon portable est sonné, je connais, mais si mon portable est sonné. Donc, je peux faire un événement avec un portable, que dans ça là, mon portable sonné, je peux ici capturer ce moment clé là. Mais je ne suis pas là pour décourager personne. Il y a beaucoup de jeunes qui peut-être ont envie de lancer dans mobile photographie ou mobile vidéographie. Je m'encourage vivement. Mais c'est juste qu'ils ont besoin de connaître sa cohérence, qui sonne portable et qui ça y a une caméra pour filmer ou ça pour tirer photo. Mais quand nous écoutons causer comme ça, Emmanuel, trouver comment ou passionné, mais qui bonnes affaires qui comme c'est plus inspire ou. Donc l'inspiration maintenant, c'est une affaire qui allait et venir ça. Il paraît y a un chanteur. Un chanteur, moi quoi, surtout s'il y a un chanteur compositeur, moi pas quoi, aujourd'hui il prend la guitare, il est assis là, il venait composer une santé. Donc bien une affaire qui peut inspirer. Soit c'est sur le cours de sur la vie, soit il peut trouver par exemple il y a de la qui est là, il y a plein de pigeons qui m'ont trouvé devant moi. Soit c'est par rapport à ça ban pigeon, il pour créer une santé. Mais la photographie il vient par ça. Et bien sûr quand on fait un événement, pour me faire editing aussi, il y a une certaine inspiration qui m'a gagné parfois pour permettre moi une petite touche personnelle qui peut assez attrayant. Et comme je peux dire depuis au départ, il y a pas mal de critiques qui m'ont recevoir avec ban clients qui m'ont fait un événement. Ça permet moi comme si je dirais pour être inspiré dans une certaine direction quand on fait editing. Mais mon inspiration clé c'est quand on fait mon landscaping, mon content faire photo landscaping. Et surtout côté dans les oiseaux, mon mari content ça ban l'univers là. D'ailleurs moi il y a un coup de cœur aussi qui m'ont fait. Tiens, une fois comme on sortit de travail, je prends mon caméra, je attends environ une trentaine, une quarantaine de minutes pour me gagner une seule photo, un oiseau qui est perché dans une branche l'herbe fatak. Et bien sûr, je ai l'autre coup de cœur aussi, quand je attends le pont B8, c'est un canard qui chaque fois que je passe, ce canard là, pénasé dans la mort là, je dis, je suis marié content de faire une photo. Je attends environ 45 minutes, quand le canard là, il monte le tronc. Ligne déployée sur les îles. Et c'est ça, c'était un seul cliché. Ça passe ou ça casse. Et mon mari a apprécié parce qu'il m'a gagné une photo là, nette. Et c'est une des bonnes photos qui me permet de m'inspirer de. Quand je poste ça sur Facebook, il m'inspire moi avec qui valeur qui nous est en tant qu'on est en liberté. Mais voilà, mon inspiration vient par rapport à ces bonnes affaires là. Et que bien sûr, être inspiré avec ban vibration qui m'a gagné au cours de la journée qui passait. Donc parfois, je suis capable de préciser la case pour pouvoir ressortir aussi, qui m'a réfléchi 24/7. Donc je suis capable de préciser là, je peux faire une affaire. Quand un seul coup, l'inspiration est venue pour dire que tu as une photo pour faire. Tu as une photo pour faire, essayer de faire sa photo là, dans sa façon, la gaieté qui ça donné. Bien sûr, après, je suis sans un petit peu un concept assez nouveau à moi, je fais un concept vintage qui m'a apporté dans beaucoup d'événements qui m'ont fait. Quand il y a beaucoup de clients, je commence content de ce concept vintage là. Et bien sûr, quand nous qui dit photographie, maintenant cette année-ci, en 2025, quand on commence à cause la photographie, c'est l'enchaînement qui m'a fait dans la photographie là. On commence à compter un petit peu le monde de la vidéographie. Et l'année dernière, en 2024 aussi, j'ai eu l'occasion pour un petit workshop. Je pour un petit merci spécial à Nati, qui vient vers nous. Un petit workshop avec Skies.
Et tu as Guito avec sur l'équipe qui tient à Rodrigue. Et pas ça, petit workshop qui nous gagne là. C'est ça qui, comme si dirais, il nous rebooste un petit peu l'inspiration en tant que photographe et vidéaste. À travers cette rencontre qui m'a fait là, mon inspiration vient un petit peu plus par là. Et me laisse moi aussi inspirer à travers la journée et à travers ce qui m'a pensé à l'avenir. Parce qu'il y a un petit frère, il s'appelle Mathieu Raphaël. Mon inspiration plus pour la vidéographie, il vient un petit peu par lui. Parce qu'il est content quand on fait la photo. Donc là, il rentre un petit peu dans le monde qu'il a apprendre à faire la vidéo. Et il fait extra bien. Comme on dit, si il est capable, si moi sais apprendre, moi pense, moi pour capable. Et effectivement, ce qui m'en apprend aussi, qu'un photographe, il pour quelque part essayer facilement rentrer dans la vidéographie parce que quand nous pouvons faire la photo, c'est une bonne séquence qui suit, mais une bonne séquence statique. Or que la vidéographie, c'est une séquence mobile qui peut suivre. Mais quand on gagne cette inspiration pour être vidéaste aussi, pour rentrer dans ce monde de la vidéographie, c'est pas mon frère. Quand souvent, ils disent, hey, les mots écoute, tu peux raconter une séquence, tu es capable de faire un storyteller. Je dis, ah bon? Je dis, oui, moi tout le temps, moi dire, toute séquence qui te fait parce que nous faisons un événement ensemble, quand moi tu donnes la séquence de cet événement-là. Bien sûr, quand il écoute mon séquence, comment on peut revenir? Effectivement, comment nous dire, c'était dans la boîte. Donc, moi tu laisse lui faire montage de la vidéo. Il dit, moi, vraiment, tout le temps, tu as fait vidéo bien. Mais on essaye. On rentre dans le bain. Parfois, on filme une petite séquence insignifiante. Après, quand on fait un montage, là, moi, je trouve que ça monde de la vidéo et le monde de la photographie, là, c'est un monde qui se doit d'être partagé. Ça. À travers ce workshop qui m'ont bénéficié, quand il y a beaucoup de jeunes là-dedans, là, je trouve que ça, l'univers de la photographie, ce n'est pas un univers qui pour moi de sitôt. Bien sûr, il y a des anciens tels que James Castell. Quand il n'a pas de touche d'ancienneté, nous trouvons qui bonnes affaires qui tiennent dans l'ancienneté et qui quelque chose qui nous a ajouté là-dedans. Mais maintenant, si permettez-moi de retourner un petit peu bien longtemps dans mon pécosé, moi je rappelle une affaire, quand je rentre un peu dans le monde de la photographie, je me rappelle qu'il m'a encore l'école, ma tante tenait un appareil photo numérique. À l'époque là, il un film 12 poses, 24 poses, 48 poses, ainsi de suite. Il y a un magasin qui est la Citronnelle, qui est dirigé par Alex. Il vend de tout ça, truc là. Je me rappelle, mon premier appareil photo, c'était pas non plus ni portable, ni ça, truc là. Mon premier appareil photo, c'était ça, l'appareil photo numérique là, qui servait des piles avec un film 24, etc. C'est pas là que je développe mon chose de la photographie. Mais après, ça a un mot. Je pas mal de photos. D'ailleurs, moi, il y a plein de petits clichés qui m'ont fait développer. Quand on finit la photo, rembobine le film, al kit que Alex, faire développer. Moi, il y a pas mal de petits souvenirs qui m'ont numérique. Quand moi, je n'ai fait photo bric-à-brac parce que moi, tu connais qui était ça, la photographie. Moi, je n'existe pas photo comme souvenir. Mais moi, il y a pas mal de petits souvenirs qui m'ont une petite photo de 10 par 15. Ça, c'était pas mal de photos qui m'ont par rapport avec l'univers qui m'ont de la photographie. Après ça, une dernière petite, comment nous dire, il y a la brise qui nous aide de l'eau là. Après, moi, je réalise les petits jusqu'à là, aujourd'hui en 2025. Mon cours peut aller, mon cours peut continuer. Et peut-être mon cours peut continuer jusqu'à que bon Dieu permette-moi d'aller de l'avant. Et bien sûr, me disposer à partager mes connaissances qui m'ont acquis. Peut-être pas moi, aussi peut-être pas ce qui m'ont gagné par les autres. Et bien sûr, ce qui m'ont acquis par la police aussi. Donc, je suis là pour partager à n'importe quel moment. Voilà. Les qui sont dans l'armée, nous avons dit, on apprend, mais on envie de partager aussi bien avec sûr. ceux qui ont envie de connaître. Alors, nous, l'émission aussi, les pays à tirer à sa fin. Emmanuel, qui message qui est pour adresser à tous les jeunes qui payent tous autres? Message qui est pour faire passer à les jeunes qui payent cette émission-là. Si toutefois, jamais je suis pour rentrer dans ce monde de la photographie ou de la vidéographie, parce que bon, pas une vidéo, ça c'est longtemps, c'est cette année-ci qui est mon lancement là-dedans. Mais surtout plus dans la photographie, si jamais je trouve n'importe qui scène là, avec un gros appareil, lens pas qui longueur, un appareil dernier cri, jamais je décourage. Par contre, je trouve par exemple un appareil photo, qui peut changer génération peut venir plus performant, je garde plus dans la station qui est plus performant là. Avant tout, connais que je t'ai envie. Connais le qui la ligne je peux aller. Par contre, impressionne les autres par l'appareil.
avant tout, on challenge ou même, challenge ou l'esprit, on challenge ce qui vous envie de faire. Et c'est ce qui parfois m'a fait. Moi, c'est challenge, travail qui ban photographe qui m'ont trouvé à l'extérieur. C'est de là qui commence par faire ban cliché. Moi, une photographe qui fait presque de tout. Long exposure photographie, moi essaye de faire Light Rails, comme au Maurice en 2016. Moi, fait les autres styles de photographie, moi essaye de challenge, c'est qui m'ont trouvé leur internet. Mais c'est ça qui message qui m'a pour faire ban jeunes passer. Par une impression, par exemple, si j'étais dans un groupe de camaraderie, à cause de mon capable de permettre, moi par là, c'était un Canon dernier cri, 10 par exemple, ou un Nikon série Z plus avancé. Par une impression de camarades pour faire comprendre qu'il y a un plus gros matos pour faire décourager. Au contraire, essayer tant qu'il mieux, reste soudé. Si j'étais dans un petit groupe de camarades pour faire la photographie, reste soudé, partage votre esprit, mais pas voler l'esprit de votre camarade. Par contre, je trouve vos camarades peuvent faire un style de photographie ou faire ça. C'est si vous trouvez faire les plus bien qu'il l'autre là, c'est un coup là, vous dites, tu trouves, moi faire les plus bien qu'il toi. Au contraire, essayez de trouver potentiel de votre camarade, essayez de trouver faiblesse. Si vous avez un groupe de 4 ou 5 camarades, il y en a 2 là-dedans qui peuvent faire photo plus bien, donne l'opportunité aux autres camarades là aussi pour apprendre la photographie parce qu'il ne faut pas croire qu'il y en a qui ont une naissance en étant photographe ou vidéaste. Mais si je trouve d'autres camarades, il y a par exemple un atout pour faire vidéo, ou l'autre pour faire une certaine, par exemple, portrait photographie, ou l'autre il y en a un pour faire par exemple landscape ou même wildlife photographie. Moi, un petit peu de tout, bien dire, me rendre un peu dans tout. Et c'est tant qu'il mieux, aide-lui pour valoriser ça atout qui est de plus là. L'autre conseil aussi, c'est pas oublier tout. Parce que moi, peut-être là, je peux avancer aussi, peut-être qu'il peut rentrer un peu dans tout. Si y a une jeune qui peut gagner cette émission-là, il est encore un adolescent, il est encore dans la vingtaine, essayez de profiter, master un seul style de la photographie. S'il est content, street photographie, quand il y a un client, par exemple, Bandimoun là-dedans, go for it. Maintenant, s'il est content, wildlife photographie, allez. Pour arriver à un moment donné, quand tu prends un marché pour ça. Pour arriver à un moment donné, quand tu prends un univers, quand tu as talent pour être reconnu et prise en considération. Et aussi, pas pressé, prends juste le temps. Si tu commences par une portable, demain, il finit peut-être par une caméra. Alors, après, pas oublier aussi, quand je te fais n'importe qui s'affaire, toujours mettre ça, petit bon Dieu qui est là pour guider tout le monde là, il est là pour tout le monde bien sûr, mettre bon Dieu devant parce que c'est un qui peut permettre les autres aller de l'avant. Parce que si les autres font tout pour eux mêmes, sans l'appui, oui, je prends l'appui de leurs parents, je prends l'appui de leurs camarades. Essayez tant qu'il mieux. Demande bon Dieu aussi, donne nous ça, la force, ça courage. Parce que l'inspiration aussi, c'est une affaire qui motive à ajouter. Si pendant sa petite touche spirituelle là-dedans, parfois l'inspiration tombe net. Parce que si on arrive à un moment donné aussi, quand le moment Covid, quand l'inspiration tombe carrément, tu perds l'inspiration, pas tu connais qui peut le faire. Mais parfois, je me dis, bon Dieu, je permets de rattraper mon caméra, parce que la caméra, moi, je une caméra, c'est là l'inspiration, revenir, jusqu'à qui me trouve moi. Bien sûr, il y a pas mal de personnes qui me reconnaissent moi dans Rodrigue. Ben, voilà. Voilà en gros la vie de Emmanuel Raphaël, policier de profession et passionné de la photographie. Aujourd'hui, qui nous a l'occasion de découvrir, nous disons merci pour nous permettre de nous Christine Tigin dans la vie. Merci vous-même, Mela, et merci à l'équipe de la MBC. Et peut-être une prochaine fois, pour à l'œuvre, vous avez passeport là. Voilà. Et c'est ici que l'émission Zen Actif tire à sa fin pour aujourd'hui. Nous souhaitons une très bonne suite de programmes sur la chaîne de la MBC TV. Bye! You know this is Denmark Summit. This is a Vanguard's production. Fast car, fast car. Yeah, me the money mic.